Amis du jour, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 15 au 22 août. On commence par vous, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On fait 9 cartes par élément avec l'améthyste love et 2 cartes en conclusion par signe avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti, messieurs, dames. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de terre, taureau, vierge, capricorne, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, hop. On y va. Qu'avons-nous pour mes signes de terre? Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 15 au 22 août. Ça, c'est trop de cartes. Alors, ici, on me dit que pour le moment, vous êtes dans un certain silence radio. On me dit ici que ça va vous amener du positif, c'est un mal pour un mieux-être ensuite. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, bon, on me dit ici, pour moi ici, après une rupture de dialogue, vous allez ramener à vous du positif et on me dit ici que c'est par rapport à une harmonie retrouvée. On me parle ici que c'est par rapport à une personne qui porte un masque, soit c'est par rapport à une personne qui porte un masque parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège amoureux, mais ça peut être vis-à-vis d'une personne aussi qui a une double vie. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication et on me dit ici qu'à travers cette communication, on va vous confier des choses. Il va y avoir énormément d'échanges avec une personne après un silence radio. Voilà. On continue. Taureau, vierge, capricorne, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 15 au 22 août. Bon, on me dit ici, il y a une frustration parce que vous manquez énormément à une personne, à mes signes de terre. Taureau, vierge, capricorne, on me dit ici qu'il faut faire attention à une dépendance ou une addiction qui affecte votre vie sentimentale. N'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça reste une guidance générale et que les énergies peuvent être interchangées. D'accord? Allez, on continue. Taureau, vierge, capricorne. Et on me dit ici que c'est une relation qui a débuté sur du charnel. Donc, qu'est-ce qu'on vous dit à mes signes de terre? On me dit ici que pour le moment, vous êtes dans une rupture de dialogue. On me dit ici que c'est un mal pour un bien parce que vous allez pouvoir récolter du positif après une rupture de dialogue et c'est par rapport à une harmonie retrouvée avec une personne. On me dit ici que vous avez affaire à une personne soit qui porte un masque parce que c'est une personne qui a peur de tomber dans un piège sentimental, mais ça peut être aussi une personne qui a une double vie. On me dit ici que vous allez recevoir de la communication. À travers cette communication, il y a une personne qui va vous confier que vous lui manquez énormément. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui a un gros problème par rapport à une dépendance ou une addiction qui affecte sa vie sentimentale. Et on me dit ici qu'entre vous et cette personne, c'est une relation qui a débuté sur du charnel. On me dit bien ici que pour le moment, vous êtes en silence radio. On me dit ici que vous avez affaire à une personne qui porte un masque et on me dit ici que vous manquez énormément à cette personne. On me dit ici qu'il y a une réponse positive qui vient à vous à travers une communication et on va vous parler de dépendance ou d'addiction qui affecte la vie sentimentale d'une personne. On me dit ici qu'il y a une harmonie qui revient à vous à travers des confidences qu'on va vous faire par rapport à une relation qui a débuté sur du charnel, ami, signe de terre. On me dit ici que c'est une personne qui fait des allées-venues dans votre vie. On me dit bien ici que ça concerne le retour de l'ex-partenaire dans votre vie. Et on me dit ici que c'est un réel coup de foudre pour vous. On me dit que vous allez avoir une invitation. Et cette invitation va vous permettre de discuter par rapport à des projets de vie communs. On me dit ici que vous allez reprendre le contrôle de la situation après un break temporaire qui vous a rendu énormément instable. Mais on me dit bien ici qu'après un break, il y a un changement, il y a une transformation totale parce qu'il y a une personne qui va être à l'écoute de son intuition. D'accord, messieurs, dames? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Comme d'habitude, si la guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. On va prendre 2 cartes par signe cette fois-ci. Et on commence par vous, amis taureaux. On y va. On y va. On commence par vous, amis taureaux. Taureau, qu'avons-nous pour mes amis taureaux? Solaire, ascendant, lunaire, vénusien pour la semaine du 15 au 22 août.
Taureau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Taureau. Allez, on va aller voir la conclusion pour mes amis. Taureau. Taureau. Qu'avons-nous pour vous, amis taureaux, par rapport à cette situation? Amis taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici qu'il faut patienter par rapport à un lien profond d'attachement. Pour moi, je pense ici vraiment que après un silence radio avec une personne, c'est une personne qui rentre en phase de méditation pour voir ce qu'elle voulait réellement. Et c'est une personne, avant d'être honnête avec vous, a besoin d'être honnête avec ses propres besoins. C'est pour ça qu'on a le temps. On patiente par rapport à un lien profond d'attachement, amis taureaux. D'accord? Allez, et pour mes amis les vierges, qu'avons-nous en conclusion pour mes amis les vierges, solaire, ascendant, lunaire et vénusien? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis les vierges du 15 au 22 août. Allez, vierges, qu'avons-nous pour vous? Un message mes guides en conclusion pour mes amis les vierges pour la semaine du 15 au 22 août. Vierge, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Encore une, on va la sauter. Bon, il y a de l'amour, mais il y a de la fatigue. Alors, moi je pense ici qu'il y a une des deux cartes qui est votre énergie et il y a une des deux cartes qui est l'énergie de votre autre. C'est un lien rempli d'amour, mais il y a une fatigue. Il y a une fatigue qui entoure ce lien. Et cette fatigue entraîne un manque de motivation, soit de votre fait ou soit du fait de votre autre. Mais l'amour est là. D'accord? Et pour mes amis Capricorne, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? En conclusion, pour la semaine du 15 au 22 août, Capricorne. Capricorne, qu'avons-nous pour vous? Encore une carte mes guides pour mes amis Capricorne. Capricorne, on a peur. On a peur du lendemain, on a peur d'une relation, on a peur d'un événement. Et on me dit ici qu'il faut opter pour une période de lâcher prise, soit par rapport à l'automne, ou soit c'est par rapport à un balance, un scorpion ou un sagittaire. Quoi qu'il en soit, autour d'un lien dans lequel il y a un certain non-dit, ou un certain recul, ou un certain silence radio, amis Capricorne, vous avez extrêmement peur. Et le conseil de la guidance pour cette semaine, c'est d'opter pour une période de lâcher prise. D'accord? Dites-moi en commentaire. Allez, on y va. Pour mes signes, en conclusion, vous êtes en plein doute et en pleine réflexion. Mais par rapport à ces doutes et ces réflexions, d'ici quelques jours, par rapport à cette envie de s'ancrer avec quelqu'un, on vous conseille vraiment de lâcher prise. Tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement. Et on me dit ici que c'est par rapport à une relation discrète et secrète ou c'est par rapport à des non-dits. D'accord? Donc amis, signe de terre, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt. Bye bye. Les signes d'air, bonjour, bienvenue sur le racle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine du 15 au 22 août. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. On commence avec l'améthyste love, 9 cartes pour tous les signes et une conclusion avec l'oracle d'Annabella par signe. Si la guidance vous parle, comme d'habitude, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter et de vous abonner. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau? Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 15 au 22 août. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Hop là. On y va. Qu'avons-nous mes guides pour mes signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Alors, on me dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, on me dit ici que vous êtes passé par un adultère ou par rapport à une trahison ou par rapport à une tromperie sentimentale. Gémeaux, on me dit bien ici que ça a entraîné une séparation. On me dit ici que par rapport à cette séparation, il y a un désaccord parce que vous êtes tombé en pleine crise existentielle. Vous êtes tombé dans un burn-out émotionnel. Ok. Allez, on continue. Gémeaux, Balance, Verseau. Eh bien, moi, ce petit horoscope, il m'avait manqué. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, c'est pas de rapport à une triangulaire.
Après, je vais évoquer la triangulaire, d'accord? Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche. Là, tu t'emballes ma grande. Je veux des cartes qui sautent. Gémeaux, Balance, Verseau, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Ça vous rend énormément instable. Gémeaux, Balance, Verseau, on me dit ici que ça concerne un homme. Gémeaux, Balance, et on vous dit ici qu'il y a énormément de ruses et de malhonnêteté autour de vous, amis signes d'air. Donc, amis signes d'air, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, pour la semaine du 15 au 22 août, on vous dit ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, il y a eu une tromperie, il y a eu un adultère ou alors il y a eu trahison. En tous les cas, cette trahison a entraîné une séparation. Depuis que vous êtes séparé d'avec cette personne, vous êtes en désaccord avec vous-même parce que vous êtes tombé dans une crise existentielle. Soit c'est par rapport à un triangulaire dans le concret, mais ça peut être aussi par rapport à des énergies tierces qui se mêlent d'une relation qui ne leur regarde pas. D'accord? Donc, soit c'est par rapport à un amant ou une maîtresse, mais ça peut être aussi par rapport à des parents, par rapport à des frères, à des sœurs, à des collègues, à des amis. Quoi qu'il en soit, autour d'une relation stable qui a duré dans le temps, dans laquelle il y a eu une séparation, c'est à cause d'une triangulaire. On me dit ici que ça vous rend énormément instable et on me dit ici que ça concerne un homme. Soit c'est le père de vos enfants, soit c'est un homme qui a des enfants, mais ça peut être un homme avec un côté très paternel et ça peut être un homme avec une différence d'âge à la vôtre. Et on me dit bien ici que dans cette situation, il y a beaucoup de personnes qui sont rusées et malhonnêtes vis-à-vis de vous. D'accord, amis signes d'air? Donc, faites attention aux gens que vous côtoyez. Parce que dans ce cercle amical ou dans une famille ou par rapport à un amant ou une maîtresse, il y a énormément de ruses et de malhonnêteté. D'accord? On vous dit bien ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, il y a un désaccord. Ce désaccord vous rend énormément instable et c'est dû à un adultère ou une tromperie qui vous a fait tomber dans un burn-out émotionnel et ça concerne un homme. On me dit bien ici que vous êtes en séparation avec cet homme pour le moment et c'est dû à une triangulaire. Et on me dit bien ici que dans cette triangulaire, il y a énormément de ruses et de malhonnêteté. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à toutes ces personnes qui vous entourent, mais qui sont vraiment rusées et malhonnêtes. D'accord? Et n'oubliez pas que si vous voulez un complément d'infos par rapport à ce message, vous pouvez me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici en dos de deck? On vous dit ici qu'il y a eu un grand manque de respect. Il y a eu un grand manque de respect par rapport à un homme avec qui une personne entretient une passion. Parce que pour moi, ici, on a deux hommes. Mais ça peut être deux femmes. C'est qu'une énergie. En tous les cas, on me dit bien ici que soit vous infligez un grand manque de respect à votre autre dû à une passion, ou alors on vous l'inflige à vous. Quoi qu'il en soit, il y a eu un manque de respect, soit envers un homme ou c'est un homme qui vous a manqué de respect et c'est dû à une passion. On me dit que cette passion a entraîné un froid dans votre relation et ça peut concerner un Capricorne, un Verseau ou un Poisson, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. On me dit bien ici que cette personne a reçu une invitation et on me dit ici, moi je pense ici qu'après un froid qui s'est installé entre une personne et vous, dû à un triangulaire, vous allez faire une invitation, vous allez lancer une invitation à une personne parce que cette personne vous manque énormément. Et on vous dit ici que par rapport à cette frustration concernant le manque d'une personne dans votre vie, il faut opter pour une période de lâcher prise, mais ça peut concerner un Balance, un Scorpion ou un Sagittaire. D'accord? Et on me dit ici qu'il est préférable pour vous de prendre de la hauteur pour le moment. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Je suis vraiment curieuse par rapport à cette situation. Maintenant, on va prendre 2 cartes par signe pour conclure ce message. Et on commence par vous, amis. Gémeaux. Gémeaux, Gémeaux. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez la guidance, messieurs, dames. Je suis vraiment curieuse. Gémeaux, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. 2 cartes pour mes amis. Gémeaux. Gémeaux. Qu'avons-nous pour mes amis Gémeaux? La première.
Alors, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, soit il faut arrêter de mentir, soit c'est par rapport à des mensonges, des non-dits, mais ça peut être par rapport à un déni de sentiments. D'accord? Gémeaux, sentimental, et on vous dit ici qu'il y a une situation qui va vous surprendre. Et c'est par rapport à des mensonges, par rapport à des non-dits ou par rapport à un déni de sentiments. Il y a un événement rapide qui vient à vous. C'est une surprise, mais c'est une jolie surprise. D'accord? Allez, qu'avons-nous pour mes amis? Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Balance. Qu'avons-nous pour mes amis? Balance. Vous avez la réussite. Vous avez la réussite, amis Balance. La réussite par rapport à un an. Vous allez récolter. Le bonheur ici se rejoint. Après une période de pause temporaire avec une personne, vous allez acter une réussite qui va vous amener une abondance. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire. Et pour mes amis Verseau, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes amis Verseau. Verseau, qu'avons-nous pour vous? Encore une carte pour mes amis Verseau. Amis Verseau, on vous dit ici que vous avez besoin de retrouver une liberté, mais c'est peut-être. Alors, moi je pense ici que par rapport à une séparation que vous avez pu avoir avec une personne, vous avez retrouvé votre liberté, mais vous n'êtes plus sûr. Vous n'êtes plus sûr de vouloir garder cette liberté. Moi, je pense, amis Verseau, que vous réfléchissez énormément par rapport à une séparation que vous avez pu avoir avec une personne. Vous êtes libre, oui. Et ensuite, il se passe quoi? Vous voyez, d'où le peut-être. Donc, dites-moi, partagez-moi votre expérience en commentaire, messieurs, dames. Bon, quoi qu'il en soit, on vous dit ici que c'est un grand oui. C'est un grand oui à travers une communication. Parce que vous allez trouver une issue qui va vous amener une transformation totale par rapport à une personne qui pourra avoir une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine, une différence d'éducation à la vôtre. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très, très belle semaine. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes d'eau, bonjour. Bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental de la semaine du 15 au 22 août. N'oubliez pas votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Si vous voulez soutenir mon travail, amis signes d'eau, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Et dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez cet horoscope. Si vous voulez un complément d'infos avec moi, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo. Allez, on commence 9 cartes avec l'améthyste l'or pour les 3 signes et 2 cartes en conclusion par signe avec l'oracle d'Annabella. Allez, c'est parti, on y va. Les signes d'eau, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes cancers, scorpions, poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes cancers, scorpions, poissons, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Ben, cet horoscope m'avait gravement manqué, je vous le dis. Allez, on y va les signes d'eau. Qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments? Moi, j'adore quand ça saute comme ça. Bon, prenez de la hauteur. Par rapport à un coup de foudre, on me dit ici que c'est par rapport à une atmosphère chaleureuse et détendue que vous avez pu connaître soit avec une personne pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge. Et on me dit ici que de loin ou de près, cette personne pourrait être en couple ou alors c'est vous qui êtes en couple. Ok, on y va. Cancer, scorpion, poisson, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Bon, pour moi ici, vous êtes tombé amoureuse d'une personne qui est officiellement en couple avec quelqu'un. Mais il va y avoir un événement rapide. Ok, on y va. Cancer, scorpion, poisson,
sentiment. On me dit ici que pourtant il y a une belle alchimie, une attirance mutuelle entre vous et cette personne. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides, amis, signes d'eau. Et on vous dit ici qu'il y a une situation positive qui vient à vous. Donc, amis, signes d'eau, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ici que vous allez prendre de la hauteur par rapport à un coup de foudre que vous avez pu avoir avec une personne, soit pendant la période de l'été, ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici que vous êtes tombée amoureuse d'une personne, mais cette personne est dans une relation stable qui dure depuis des années. Soit elle est paxée, soit elle est mariée, mais elle est en couple avec une personne depuis pas mal de temps. On me dit pourtant ici que par rapport à ce coup de foudre que vous avez pu avoir avec une personne, il va y avoir un événement rapide qui vient à vous parce qu'il y a une belle alchimie et une attirance mutuelle entre vous et cette personne. On me dit ici que vous êtes protégé de vos guides et on me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous qui sera hyper positif. D'accord? On me dit bien ici, vous allez passer à une étape supérieure par rapport à une personne qui est officiellement en couple, mais pour laquelle il y a une belle alchimie et une attirance mutuelle. On me dit bien ici que c'est un réel coup de foudre, mais que cette personne est dans une relation stable qui dure depuis des années et on me dit ici que vous êtes protégé de vos guides. Vous êtes protégé de vos guides par rapport à une personne que vous auriez pu rencontrer pendant la période de l'été ou par rapport à un cancer, un lion ou un vierge, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. On me dit ici qu'il y a un événement rapide qui vient à vous par rapport à cette personne qui va vous amener du positif. Donc, partagez-moi votre expérience par rapport à cela. Dites-moi en commentaire. On me dit ici qu'il est important pour vous de faire une phase d'introspection pour amener à vous une certaine sagesse et un bon raisonnement par rapport à un break sentimental. On me dit que ce break sentimental est une épreuve pour vous, mais il va vous permettre de rentrer en phase de guérison pour amener à vous un juste équilibre par rapport à un amour passionnant et envoûtant qui vous colle à la peau. On me dit bien ici qu'il y a une personne qui est très instable vis-à-vis de vous et on me dit ici que quoi qu'il en soit, ça concerne un déménagement. Un déménagement par rapport à une séparation. Et on me dit ici qu'il pourrait y avoir un tout nouveau départ dans un laps de temps de 3 mois par rapport à cette personne. D'accord? Donc dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Allez, 2 cartes en conclusion avec l'oracle d'Annabella. 2 cartes et on commence par vous, amis Cancer. Cancer, qu'avons-nous pour vous en conclusion du 15 au 22 août? Cancer, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine. Tu t'emballes ma grande. Attendez, je mets pause, je ramasse. Allez, la conclusion pour vous, amis Cancer. Me revoilà. Cancer, qu'avons-nous pour vous par rapport à cette situation du 15 au 22 août? Cancer. On me parle d'un bélier, d'un taureau, d'un gémeaux. Si ça peut vous aider, amis Cancer. Allez, Cancer, 2 cartes en conclusion pour vous. Encore une carte Cancer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On me dit ici que les choses commencent à se débloquer par rapport à une relation discrète et secrète que vous entretenez avec quelqu'un, ami Cancer. Les choses commencent à se débloquer. L'événement rapide, du positif. D'accord? Allez, pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, qu'avons-nous pour mes amis Scorpions? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Scorpions, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Scorpion. Scorpion, qu'avons-nous pour vous au niveau sentimental? On en a 3, je les prends. Scorpion, je t'aime à la folie. D'ici quelques semaines, je dois sortir de ma zone de confort. Alors, amis Scorpion, il y a une personne qui a un amour incroyable pour vous et je pense que c'est réciproque. Mais cette personne n'ose pas sortir de sa zone de confort. Mais on vous dit ici que d'ici quelques semaines, cette personne pourrait sortir de sa zone de confort. D'accord, amis Scorpion? Donc, ayez confiance, ayez foi dans cette relation, dans ce lien, parce que pour moi, ici, il y a du positif, mais il faut encore un petit peu prendre son mal en patience, amis Scorpion. Et pour mes amis Poissons, qu'avons-nous pour mes amis Poissons au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, Poissons, 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 Poissons. Poisson, du 15 au 22 août. Une conclusion pour mes amis Poissons, solaire, ascendant, lunaire, vénusien. Vous attendez quelqu'un qui a besoin de retrouver sa liberté. Vous voyez? Regardez, pour moi, ici, vous êtes tombé amoureuse d'une personne qui est en couple.
Vous attendez cette personne, vous attendez que cette personne se libère et c'est vraiment par rapport à une séparation. On vous a promis, quelqu'un vous a fait une promesse qu'il allait se libérer d'une relation. En tous les cas, on a la liberté et la séparation. Donc, quoi qu'il en soit, vous attendez quelqu'un qui a besoin de se libérer. D'accord, amis poissons? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. On me dit ici que tu peux compter sur moi. Par rapport à un froid qui aurait pu s'installer entre vous et cette personne, soit depuis la période de l'hiver, ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. On me dit ici que c'est peut-être parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges, de non-dits, de déni, de sentiments. Et on me dit ici que vous avez besoin d'être fidèle à vous-même avant d'être fidèle vis-à-vis de quelqu'un. On me dit si tu te poses trop de questions, laisse les choses se faire tranquillement parce que quoi qu'il en soit, il y a de l'amour, amis, signe d'eau. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Moi, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Profitez de cette belle semaine qui vient à vous. Et nous, on se dit à bientôt. Bye bye. Les signes de feu, bonjour, bienvenue sur l'oracle de Stéphanie. C'est parti, messieurs, dames, pour votre sentimental, full sentimental pour la semaine du 15 au 22 août. N'oubliez pas, solaire ascendant lunaire vénusien qui peut compléter cette guidance. Et n'oubliez jamais, messieurs, dames, que ça peut être des énergies interchangeables. Dites-moi en commentaire pour quel signe vous regardez la guidance. Et si cette guidance vous parle, n'hésitez surtout pas de partager, de liker, de commenter, de vous abonner. Je vous remercie énormément parce que c'est grâce à tous ces likes, à tous ces commentaires, à tous ces abonnements que YouTube diffuse mon contenu à une plus large audience. Allez, on y va. 9 cartes avec l'améthyste love par élément et 2 cartes par signe. Enfin, de guidance. Allez, on y va. Qu'avons-nous pour mes signes de feu? Eh bien, cet horoscope m'avait bien manqué, messieurs, dames. Bélier, Lion, Sagittaire, qu'avons-nous pour vous? Au niveau sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour la semaine du 15 au 22 août. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments pour mes signes de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Ok. Qu'avons-nous pour mes signes de feu? Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bon, il y a un renouveau, il y a un changement qui donne des ailes par rapport à un homme qui est superficiel. C'est un homme qui porte un masque, je vous le dis honnêtement. C'est un homme qui ne va pas au fond des choses. C'est un homme qui a un grand manque de maturité et c'est un homme qui a peur de l'engagement. Et je vous le dis honnêtement, messieurs, dames, c'est une personne qui ne va pas au fond des choses. C'est une personne très superficielle. Bélier, Lion, Sagittaire, sentimental. Bon, on me dit ici que vous êtes dans une triangulaire, que par rapport à cette triangulaire, il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit bien ici que c'est par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau. On me dit ici que vous voulez tourner la page par rapport à ces cancans dus à une triangulaire. Qu'avons-nous pour mes béliers? On me dit ici que c'est par rapport à une réciprocité que quelqu'un avec quelqu'un. Bélier, Lion, Sagittaire. On me dit ici qu'il y a une personne qui va vous manquer de respect ou qui a tendance à vous manquer de respect souvent. Bélier, Lion, Sagittaire. Et on vous dit ici qu'il y a une personne qui vous manque énormément. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on vous dit ici à mes signes de feu? On me dit ici qu'il pourrait y avoir un renouveau et un changement qui donne des ailes par rapport à un homme. Cet homme a un grand manque de maturité et c'est un homme qui a peur de l'engagement et c'est un homme qui est superficiel, c'est un homme qui ne va pas au fond des choses. On me dit ici qu'autour de cet homme, il y a une triangulaire et que par rapport à cette triangulaire, il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots. On me dit ici que c'est par rapport à un nouveau départ que vous auriez pu avoir avec cette personne, soit pendant la période du printemps ou par rapport à un bélier, un taureau ou un gémeau, ascendant lunaire vénusien. On me dit bien ici que pour le moment, il y a une personne qui a tourné la page dans une triangulaire et c'était par rapport à une belle complicité que cette personne pouvait avoir avec une énergie tierce. Mais on me dit aussi que cet homme qui est superficiel, qui ne va pas au fond des choses, va vous manquer de respect parce que le fait que cette personne a peut-être tourné la page par rapport à une réciprocité avec une énergie tierce, on me dit bien ici que cette personne lui manque énormément et que cette personne est frustrée. Et ça, c'est cette personne.
D'accord? On me dit quoi? On me dit ici que par rapport à un changement qui donne des ailes, il y a beaucoup de personnes qui colportent des ragots par rapport à une réciprocité retrouvée avec cet homme. On me dit bien ici que c'est dû à un nouveau départ, mais on me dit bien ici que par rapport à ce nouveau départ, il y a une personne qui va vous manquer de respect par rapport à un triangulaire que vous pensiez qui était derrière vous. Mais vous allez vous rendre compte que par rapport à cette triangulaire, il y a une personne qui manque énormément à cet homme superficiel. Vous voyez? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est et dites-moi pour quel signe vous regardez l'horoscope. On me dit bien ici que c'est par rapport à un homme qui a une différence d'âge, une différence de culture, une différence d'origine à la vôtre. Et on me dit bien ici qu'à côté de cet homme a mis un froid avec une personne, soit depuis la période de l'hiver ou c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. C'est un homme qui a acté un froid avec cette personne pour rester avec le père ou la mère de ses enfants. Mais on me dit bien ici que toute cette histoire est superficielle, parce que ce jeune homme est superficiel. Non seulement ce jeune homme, cet homme, c'est pas un jeune, hein, mais cet homme est superficiel parce qu'il a un grand manque de maturité et sa superficialité se ressent dans une relation officielle, mais c'est par rapport aussi à une personne avec laquelle il a été en triangulaire. Vous voyez? Le froid, pendant la période de l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson, pour retourner dans une relation en lien karmique, mais qui reste superficielle, parce que c'est un homme qui pense énormément encore à une autre personne. Et on me dit ici que tous les espoirs sont permis, que vous avez la bénédiction et que vous avez un succès. D'accord? Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Mais on me dit bien ici que par rapport à une relation stable qui a duré dans le temps, il y a toujours cette femme rivale. Et que par rapport à cette femme rivale, il y a une personne qui souffle le chaud et le froid. Vous voyez? Donc, pour moi, ici, vous pensez peut-être qu'une personne a tourné la page par rapport à un triangulaire, mais elle est toujours présente. D'accord, messieurs, dames? Peut-être pas dans le concret, mais dans les pensées, elle est toujours là. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est par rapport à cette situation. Et si vous voulez un complément d'info par rapport à ce message, n'hésitez surtout pas de me contacter. Mon adresse mail se trouve en barre d'infos de cette vidéo pour les guidances privées. Allez, 2 cartes en conclusion et on commence par vous, amis Bélier. Bélier, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Bélier, du 15 au 22 août. Qu'avons-nous pour vous, amis Bélier, du 15 au 22 août? Bélier, solaire. Bon, on me parle d'une femme brune. Qu'avons-nous par rapport à cette femme? Bélier. Allez, encore une carte pour mes amis Bélier. Amis Bélier, on me dit ici que, voilà, c'est très simple. Il y a une femme, mais il y a une personne qui pense énormément à une situation qui s'est produite pendant la période de l'hiver, où c'est par rapport à un Capricorne, un Verseau ou un Poisson. Et c'est les mêmes cartes que le d'autres deck. Vous voyez, amis Bélier? Donc, dites-moi si ça vous parle. Amis Lion, qu'avons-nous pour vous? Lion, solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Lion, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Allez, Lion, directement 2. Bon, on me dit ici que pour moi, ici, amis Lion, rien n'est définitif. Parce que le trousseau, soit c'est par rapport à un déménagement, ou soit c'est par rapport à une solution, et c'est par rapport à de l'amour que vous éprouvez pour une personne. Vous aimez énormément une personne, amis Lion. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en est. Et pour mes amis Sagittaire, solaire, ascendant, lunaire, vénusien, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui touche le domaine des sentiments. Pour mes amis Sagittaire, du 15 au 22 août. Du 15 au 22 août. Qu'avons-nous pour mes amis Sagittaire? Amis Sagittaire, on vous dit ici que par rapport à un homme, d'ici quelques semaines, qu'avons-nous par rapport à ça? D'ici quelques semaines, c'est par rapport à un ancrage. Il va y avoir un événement, un retournement de bâton par rapport à un homme qui, d'ici quelques semaines, a besoin de s'ancrer. C'est un homme qui est instable autour de vous, amis Sagittaire. Donc, dites-moi en commentaire. Ici, on me dit qu'une personne vous fait tourner dans un labyrinthe émotionnel parce que cette personne est en pleine tempête émotionnelle et on vous dit ici que c'est un grand oui. C'est un grand oui parce que vous avez besoin de calme, de sérénité et d'apaisement pour pouvoir acter à tout nouveau départ.
On me dit que par rapport à ce nouveau départ, il va y avoir une transformation, une évolution par rapport à un brouillard affectif. Parce que quoi qu'il en soit, tout est encore possible. Tout est encore possible par rapport à un lien très fort d'amitié qui vous unit à quelqu'un, dans laquelle, pour le moment, il y a un désaccord dû à une séparation. Parce que vous avez en face de vous une personne qui a peur. Donc, dites-moi en commentaire ce qu'il en a mis signe de feu. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Prenez soin de vous. C'est le plus important. Je ne le dirai jamais assez. Et si la guidance vous parle, comme d'habitude, on partage, on like, on commente et on s'abonne. Moi, je vous dis à bientôt. Bye bye.